retrouve Olivier Burette dans notre studio parisien. Olivier Burette, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'Europe centrale au XXe siècle. Serbes et Juifs boycottent les cérémonies à Jasenovac depuis 4 ans. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la négation de l'Holocauste et le révisionnisme historique. Un boycott légitime, selon vous? Alors, on peut comprendre après les images qu'on a vues et ce rappel historique, l'émotion extrêmement importante sur ce camp dont les estimations des meurtres qui s'y sont déroulés vont jusqu'à presque 700 000 victimes. C'est tout à fait considérable. Ce qu'on peut dire en fait, puisqu'il a été évoqué bien sûr la guerre civile qui a mené à la dissolution de la Yougoslavie entre 1991 et 2001, cette résurgence de cette polémique autour de ces questions de négationnisme ne peut que recommencer à développer les haines nationalistes qui justement ont opposé dans cette guerre, au centre même de cette guerre de dissolution de la Yougoslavie, les Serbes et les Croates, puisque bien sûr cette guerre rapidement commence au nord avec la Slovénie, ensuite ça va être un affrontement pour le début en tout cas entre la Croatie et la Serbie, et au milieu de tout ça se trouve effectivement la sinistre mémoire du régime qu'avait installé Hitler pro-nazi en Croatie, ce régime des Oustachis dont on a très bien rappelé les choses, et où effectivement un certain nombre de camps ont été installés, et le terme, je crois, d'Auschwitz des Balkans fait froid dans le dos, à tel point, des crimes abominables ont pu se dérouler, même si, effectivement, si mes informations sont bonnes, c'était pas considéré comme un camp d'extermination, au sens vraiment du système d'extermination installé principalement dans les camps comme Auschwitz, Birkenau, Majdanek, enfin tous les autres camps qu'on trouve en Allemagne, en Pologne et plus à l'est. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il faut voir rapidement sur une bissectrice historique sur le XXe siècle, que tout simplement cette Yougoslavie est née quand même des traités de paix, que c'était un royaume d'abord, qu'elle a été ensuite installée dans le système de la petite entente, système diplomatique français chargé, si je puis dire, de maintenir les acquis démocratiques et de paix issus des traités de paix. Et puis ensuite, tout ça est brisé par la Seconde Guerre mondiale et la Yougoslavie cesse d'exister, ne l'oublions pas, pendant toute cette période. Elle réapparaîtra après avec Tito dans la fédération yougoslave, qui existera jusqu'à la guerre de dissolution dont on a parlé. Donc, en effet, tout ça c'est une vaste histoire et qui, hélas, je pense, sous coup des fantômes, si je puis dire, du révisionnisme et voire de contestation de la Shoah, hélas, qui ressurgissent un peu partout aujourd'hui, ne peut que raviver encore plus dans la région, bien sûr, ce fameux antagonisme entre Serbes et Croates, qu'on pensait quand même en tout cas en tentative de cicatrisation depuis la fin de cette guerre, depuis les tentatives, la mise en place de l'intégration dans l'Union européenne, la Croatie, le dernier pays à être rentré dans l'UE, ne l'oublions pas. Et puis, dernière chose, évidemment, on pense, on a quand même l'idée que dans cette région, les procès qui se sont déroulés ces derniers temps à La Haye, les condamnations diverses des principaux protagonistes de cette guerre, pourraient mener à un monde apaisé dans la région. Hélas, effectivement, le travail de mémoire n'est pas terminé. Merci beaucoup. Effectivement. Merci beaucoup, Olivier Burette, pour votre analyse en direct de Paris. On va rester à Paris avec...